Salut tout le monde, bienvenue à cette cinquième vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par Aegir Games en 2023. Dans cette vidéo, il y a un des Powers qui va se mettre en quête du nouveau monde. Je vous dis pas c'est qui de suite, mais indice, ils sont jaunes. OK. Fait que c'était à l'Autriche de faire son premier tour. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont joué une carte d'action de leur main. Les idées révolutionnaires. Fait que ça coûte 2 cubes verts. Puis ça leur permet de rechercher une idée qui va leur coûter seulement 2 cubes au lieu de 5. Fait que là, c'est sûr qu'au final, vous vous dites, ça a l'air d'un gros rabais, là, mais ils ont payé 2 cubes verts. Faut pas oublier ça, là. Puis là, après ça, ils vont payer 2 cubes de la couleur de l'idée qu'ils veulent rechercher. Fait qu'au final, c'est un cube de rabais. Puis l'autre avantage, c'est que ils peuvent scorer un prestige de plus si cette idée-là n'a pas été recherchée encore par personne. Puis il y a un prérequis qui est d'avoir une stabilité de 0 ou plus, puis c'est avec ça qu'on commence au début de la game si on n'a pas eu de problèmes spéciaux. Fait que c'est pas la mer à boire, mais c'est une carte très populaire au début. Puis j'aurais aimé ça l'avoir, moi, en crise. Parce que, si on check les idées, là, fait que comme je disais, là, normalement, le coût, c'est 5 cubes de la même couleur. Puis c'est gros en crise, 5 cubes de la même couleur au début, parce que vous avez 3 cubes de chaque couleur. Fait qu'une affaire que ça permet de faire, c'est que ça permet, comme dans son cas, finalement, là, il a recherché les canons. Fait que ça lui a permis, dans le fond, de dépenser uniquement 2 cubes verts puis 2 cubes rouges. Fait que c'est plus équilibré comme dépense, là. Vous allez voir, là, encore là, spoiler, là. Mais moi, je vais être obligé de dépenser 5 à ce petit cube bleu pour venir rechercher cette affaire-là, là. Fait que, m'a dire, ça te vide un board, là. Vous allez dire, ben Marco, comment tu vas faire pour dépenser 5 cubes bleus si t'en as rien que 3 en partant? Vous allez voir d'autres petites actions qui existent. Euh, Mais voilà, fait que les Autrichiens ont une idée révolutionnaire. Hey, esti, un canon, on crisse un boulet là-dedans, puis on tire ça, puis ça fait mal au monde. Fait que ça leur coûte au total 2 cubes verts, 2 cubes rouges. Ils viennent placer ce que le jeu appelle leur tag ici, là, pour mentionner que cette idée-là a été recherchée par l'Autriche. Ils gagnent normalement 2 de prestige, mais là, étant donné que personne n'avait recherché les canons, ils gagnent 3 de prestige. Donc, nous avons un runaway leader. L'Autriche est partie sur des chapeaux de roue à 3 de prestige pendant qu'on est tous jamais à 0. Puis, c'est pas rien que ça, ces idées-là, souvent, ont une récompense ou un effet instantané que vous allez appliquer. Ben, d'abord, les canons, qu'est-ce que ça fait? C'est que tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas recruter d'artillerie dans vos armées. Fait que vous êtes limité à l'infanterie et à la cavalerie. Vous connaissez pas, je sais pas trop, la poudre à canon puis tout ce concept-là. Fait que ça prend ça pour être capable de recruter des unités d'artillerie. Puis l'effet instantané permet à la nation qui le recherche de gagner tout de suite une unité d'artillerie dans une armée existante. Fait que j'ai skippé ça au total, mais tu sais, voici comme la situation de fin. Fait que 2 cubes verts de partie, 2 cubes rouges de partie, puis une artillerie finalement qui a été ajoutée dans l'armée autrichienne. L'unité d'artillerie, là, si ma mémoire est bonne, ça coûte 8 piastres quand même à s'acheter. Fait que celle qui est gratis, qui vient avec les canons, on essaye de la garder le plus longtemps possible parce que c'est coûteux, là. Tu sais, vous allez rarement acheter 3-4 artilleries dans votre tour, ben, ça coûte cher en sacrament. Fait que, évidemment, un bon move pour un power qui prévoit, puis on va voir, là, mais l'artillerie a d'autres avantages, entre autres dans les sièges, c'est quand même très pratique, là. Fait que c'est ça, quand même un move intéressant de la part de l'Autrichien, même si ça siphonne quand même pas mal de cubes, là. Tu sais, si on compare par exemple à. Fait que là, lui, il reste 3, 4, 5 cubes. Puis là, si on check avec le Français qui en fait a gagné des cubes quand il a fait son affaire à cause de ses multiples alliances puis tout ça, là. Fait que vous voyez, lui, il reste 10 cubes. Fait que le Français a le double de cubes de l'Autrichien. Quand je vous disais que des fois les tours, c'est pas égal, pas en tout, là, en termes de nombre de cubes, c'est ce que je voulais dire. Fait qu'on a fait, toutes les powers ont comme fait une action, là. Puis là, on revient au top, c'est au français. Le français va faire du trade, lui également. Fait que une bonne petite occasion de faire un refresh. Fait que, il dépasse son cube diplomatique. Puis on va aller voir qu'est-ce qu'il pogne comme carte. Du poisson, du sel et des épices. Fait que, au final, il va choisir le sel
avec la trade note de Bordeaux. Puis ça n'a pas été long, l'affaire que je vous avais expliquée. L'Anglais a son marchand à Bordeaux, mais n'a plus de connexion vers sa capitale. Alors normalement, l'Anglais aurait bénéficié de ce trade-là à Bordeaux. Il a préféré, comme on disait, là, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, mais il a eu quand même pas mal d'argent pour son trade dans la Manche, mais là, il vient de passer à côté d'une opportunité totalement gratuite. Je rappelle que ça n'aurait pas exhausté son marchand, puis il aurait bénéficié de ça gratuitement. Fait que faisons le calcul, voir pour le français. Je pense qu'il ne bouge pas personne. Fait qu'il y a un trade power pour son marchand, un trade power pour son boat qui est ici à côté. Les provinces qui comptent, on a Bordeaux, qui malheureusement est contrôlé par le méchant anglais. On a Nantes qui n'est pas contrôlé par un power d'un joueur. Saint-Onge qui est contrôlé par le français. Et Rennes, où es-tu, disons, Haïti. Je savais que c'est dans le nord, quand même. Ma géographie française qui me faisait défaut temporairement. Fait que le français a 3 de trade power. Puis non seulement ça, mais si finalement ça n'aurait pas changé grand-chose, là, mais si l'anglais avait eu un boat ici, lui aussi il aurait eu 3 de trade power. Il aurait eu son marchand, son boat et il aurait eu Bordeaux. En cas d'égalité, je rappelle que le français aurait dit ben, c'est moi qui est le plus haut, puis toi tu descends d'une coche. Mais dans l'éventualité où l'anglais aurait eu 2 bateaux ici, il aurait pu avoir 4 de trade power, puis même faire plus d'argent que le français avec ce trade-là. C'est un petit big deal. Le trade, quand on comprend ça, comme dans la vraie vie, on peut faire du fric en crise. Tout ça pour dire que dans la situation actuelle, il n'y a que le français qui fait de l'argent. Il a 3 de trade power, ça va lui permettre de faire 7 piastres. Quand même pas mauvais. Là. Ça devrait être ça qui dit dans le log. Ship plus marchand plus Saint-Onge, ça lui donne 3 de trade power. Il tourne un petit peu le fer dans le play, là, mais il précise que l'anglais a un marchand mais n'a pas de connexion de retour à sa capitale. Fait qu'il fait 7 piastres. Il exhauste son marchand, il défausse les cartes et bonsoir la visite. On revient à moi. Et effectivement, il y a un prérequis pour que je puisse, avant que je puisse rechercher la quête pour le nouveau monde. Puis, c'est-tu celle-là? Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là ici. Auparavant, je dois faire une action. Fait que là, en gros, la situation, je peux bien vous le mettre là. La situation de départ était ça, parce qu'on rappelle que j'avais 3 cubes partout en partant. J'ai dépensé 2 cubes pour jouer ma carte de développement quand ça a été mon premier tour. Là, je vais faire une action qui est illustrée par le mini carré qui est ici, là, qui s'appelle de changer mon focus national. Régulièrement, vous allez faire ça presque à tous les tours parce que généralement, c'est un peu hors de votre contrôle jusqu'à un certain point. Des fois, vous allez avoir plus de cubes d'un certain type que vous n'avez rien à colisser, puis vous allez manquer de cubes d'une autre couleur. Alors, changer le focus national, c'est un des objectifs, comme le nom de l'action l'indique, c'est de dire, OK, là, je vais essayer de concentrer mon attention sur quelque chose qui m'intéresse ce tour-là. Pour être capable de faire ça, vous devez prendre un cube et venir le crisser ici. Et ça sert de deux choses. Là, premièrement, c'est un reminder parce que vous pouvez faire ça maximum une fois par tour. Fait que là, c'est pour dire que ça a déjà été fait, puis tant pis. Puis, l'autre raison, je le sais qu'encore là, on est loin de ça, mais votre nombre de cubes est limité. Puis le fait que le cube soit là, il n'est pas ailleurs. T'sais. Puis quand vous faites ça, vous avez le droit de prendre. Dans le fond, vous choisissez ce sur quoi vous voulez mettre le focus. Dans mon cas, c'est la diplomatie, donc c'est le bleu. Puis vous avez le droit de prendre maximum un cube des deux autres couleurs, puis venir les colisser ici. Alors même si j'avais eu 10 cubes verts, 10 cubes rouges, je ne peux pas en amener 60 là, dans le bleu. C'est maximum un cube des deux autres couleurs, de chaque autre couleur finalement que je peux amener ici. Puis l'autre chose que vous pouvez faire, c'est relativement moins populaire, mais j'aurais pu défausser jusqu'à 3 cartes d'action de ma main. Puis à ce moment-là, j'en repige une de moins que la quantité que j'ai défaussée. Ça veut dire que pour faire ça, il faut que vous en défaussiez au moins 2. Puis vous allez en repiger une de moins de ce que vous avez défaussé. Mais de n'importe quel type, j'aurais pu défausser 3 cartes militaires, puis repiger, mettons, une carte de diplo, puis une carte d'admin. On fait ça généralement quand nos cartes, c'est vraiment de la merde ou qu'on cherche quelque chose désespérément. Mais parlant de rechercher quelque chose désespérément, quand vous faites ça, de défausser des cartes, et vous devez repiger des cartes,
Si vous voulez, plutôt que de vous fier au hasard, vous pouvez, mais c'est coûteux, en payant 2 piastres et un cube, vous pouvez aller fouiller dans les vidanges d'une couleur de votre choix. Fait que là, on n'a pas grand-chose dans les vidanges des cartes d'action. On a juste les idées révolutionnaires de l'Autrichien, puis le Spy Network qui avait été défaussé, je pense, par l'Autrichien aussi, là. Mais je l'ai mis dans Vassal, on peut fouiller dans les vidanges, et vous ne pouvez que prendre une des 5 premières cartes des vidanges. Fait que tôt ou tard, ça va s'accumuler, on va avoir une plus grosse défausse. Puis à un moment donné, il va y avoir des cartes intéressantes, mais à un moment donné, les cartes intéressantes vont peut-être dropper tellement dans la défausse qu'elles seront plus accessibles, même par cette mécanique-là. Fait que par exemple, si j'avais voulu à tout prix avoir les idées révolutionnaires, là, ok, j'aurais pu, là, mais ça m'aurait coûté, dans le fond, aurait fallu que je paye 2 piastres, aurait fallu que je défausse 2 cartes, au moins. Puis là, j'aurais pu défausser mes 3 cartes, puis j'aurais pu en prendre une aléatoirement, puis payer 2 piastres, payer un cube diplomatique, un cube d'administration, c'est-à-dire, parce qu'il faut que ce soit le cube de la couleur, puis aller chercher des idées révolutionnaires dans les vidanges. Fait que là, j'étais fourré, même là, parce qu'au début, j'étais comme ça. Fait que si je fais ça, je suis capable d'aller chercher la carte, mais après ça, pour jouer la carte idée révolutionnaire, ça me prend 2 cubes verts. Fait que je suis pas plus avancé, je suis pas capable de rechercher la quête pour le nouveau monde anyway. Fait que j'y ai pensé de le faire, mais ça servait à rien dans mon cas. J'étais encore mieux de focusser mes cubes euh, du côté bleu, puis d'avoir les 5 nécessaires pour rechercher la quête du nouveau monde. Fait que, en plus de bouger des cubes comme ça, vous défaussez au moins 2 cartes de votre main. Vous repigez une carte de moins, soit aléatoirement, ou une de ces cartes-là. Vous pouvez payer 2 piastres, un cube de la couleur qui vous intéresse, et vous pouvez prendre une des 5 premières cartes de la discard de cette couleur-là. Des fois aussi, vous allez vouloir un advisor en particulier. Vous allez vouloir un ruler en particulier parce que votre ruler est cédulé pour crever ce tour-là. Fait qu'il y a toutes sortes de raisons d'aller fouiller dans les vidanges. Pour l'instant, je ne le fais pas, mais on va voir des joueurs le faire au courant de notre playthrough, puis on rappellera cette patente-là. L'anglais me met un petit peu de pression, le Snoro, parce qu'il a joué lui-même une carte de développement, le Chris. Alors, de race is on, comme on dit. Il a payé 2 cubes verts, il a payé 3 piastres, puis il a joué une carte de développement. Fait qu'on est au même stade là, par rapport au milestone. Qui va être le premier à flober tous les cubes sur une carte de développement? Là, je pense j'avais le monopole, mais là, je suis comme à égalité avec l'anglais, le Chris. Donc lui, il a fait ça pendant son tour. On arrive à l'Autrichien qui va faire de quoi de différent. Il va placer des cubes d'influence sur le board. Puis pas à peu près. Tabarnak. Alors, pour placer des cubes d'influence sur le board, vous devez payer un cube de diplomatie, vous vous en doutez. Ce cube de diplomatie-là va vous permettre de placer un cube sur le board. Mais tant qu'à faire l'action, chaque cube de diplomatie additionnel que vous flobez, ou chaque 3 piastres additionnelles que vous flobez, vous permet de placer un cube de plus. Fait que vous pouvez être peinard à dépenser un cube diplomatique puis juste placer un petit cube. Ou tant qu'à prendre l'action, vous pouvez dire Chris, j'y vais à fond. Je dépense un cube diplomatique, du cash en masse, d'autres cubes diplomatiques, puis je place un petit paquet de cubes. Il n'y a pas de limite comme telle au nombre de cubes que vous pouvez placer, mais vous ne pouvez jamais placer dans une même action plus que 2 cubes dans un area. La limite, c'est 2 cubes dans un area. Et en tout temps, un area peut avoir un maximum de 5 cubes, toutes couleurs confondues. Alors, dès qu'un area est saturé, là, c'est comme là, s'ils sont tannés là, de se plier aux quatre volontés de tout le monde. Là, l'area dit là, n'en jetez plus, la cour est pleine. Là, nous autres, on est plafonnés à 5 cubes puis that's it. Fait que jusqu'à un certain point, c'est premier arrivé, premier servi dans un area. Puis si un area vous intéresse en termes de cubes, parce que vous voulez faire de la diplomatie là, puis envoyez donc voir à quoi ça sert plus tard, là, dépêchez-vous, plantez-vous. Entre autres, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu me battre au Portugal. Présentement, il y a 3 cubes. Un jaune et deux rouges. J'aurais pu venir colisser 2 cubes au Portugal pour avoir comme 3 cubes jaunes, 2 cubes rouges, mais en tout cas, l'anglais a un mariage, c'est plus compliqué que ça. Là. Mais anyway, fait que pour l'instant, l'Autrichien décide de faire ça. Fait que, il est très verbose là, dans son log parce qu'il a peur de faire il a peur de faire des bêtises. Fait que au total, je vous dans le punch tout de suite, là, mais il va venir mettre 6 cubes.
Alors, il va déplacer. Fait un cube diplomatique, ça, c'est nécessaire pour placer le premier. Un deuxième cube diplomatique pour placer le deuxième. Et les quatre autres cubes, 4 fois 3, il va dépenser 12 piastres. Alors, deux cubes bleus puis 12 piastres. Puis son tour est quasiment fini, Chris. Il va y rester un cube vert puis un cube rouge. La limite aussi pour placer des cubes, vous avez quand même du flex en esti, là. Les cubes que vous placez doivent être adjacents soit à vos villes, à vos vassaux, à vos cubes existants, à vos alliances ou à vos mariages. Fait qu'on peut se répandre quand même vite en esti, là. Et, et ces trucs-là doivent avoir été présents au début de l'action. Autrement dit, vous ne pouvez pas crisser un cube à quelque part, puis après ça, crisser un cube plus loin, puis après ça, crisser un cube plus loin. Vous regardez dans quel état est le board au moment où vous commencez et vous vous placez adjacent à ça, là. Autrement dit, vous ne pouvez pas chaîner des cubes, là. Tu sais, j'en mets un ici, après ça, j'en mets un ici, après ça, je m'en vais au Danemark, là. Non, non. Faut que ce soit adjacent à vous au début de votre action. Les cubes noirs, on rentrera peut-être plus tard dans les détails, là, mais l'Autrichien est aussi le contrôleur du HRE, le Holy Roman Empire. Puis les cubes noirs ou gris là, appartiennent au Holy Roman Empire. Donc, à toute fin pratique, sont considérés comme des cubes autrichiens en ce moment dans notre game. Fait que l'Autrichien peut se répandre à partir même des cubes gris. Fait qu'il y a quand même du reach en sacrament. Il va finir par en changer deux de place, je pense. Là, il paye son coût, c'est correct. Là, il se rend compte, ah, Chris, c'était à Westphalia, il fallait que j'y place. Fait que là, au final, il va en avoir placé deux à Bohémia, deux en Saxonie, puis deux à Westphalia. C'est tout légal parce qu'il y avait soit des cubes au début du tour, proches, ou ces villes, ou whatever. Puis là, on se dit, my God, mais pourquoi Chris, qu'est-ce qui l'intéresse tant que ça par rapport à ça? Ben, ça lui permet de faire sa mission. Fait qu'on a une première mission qui est complétée, qui est la mission de sécuriser les électeurs, consiste à avoir le plus de cubes soit dans le Rhineland, Westphalia, Saxonie, Brandenburg ou Bohemia, trois ou plus de ces cinq areas-là, avec au moins trois cubes dans chacun des trois areas dans lesquels il y en a le plus. C'est quand même pas mal en asti, mais là, encore là, les cubes gris, ils comptent. C'est pas si pire pour lui. La récompense n'est pas vergeuse. Là. Il gagne un claim dans un de ces areas-là où il a des cubes. Je pense qu'il va mettre son claim euh, en Saxonie. Puis, ah non, il a changé d'idée en Rhineland. Chris, comme je dis, il a bougeotte esti dans son tour. Puis ça lui donne un de prestige qui est la récompense qu'il avait sur sa carte de mission. Fait que c'est vous dites, calisse, tout ça pour un de prestige, esti 12 piastres, 2 cubes, tout ça pour faire une mission, pour avoir un de prestige. N'oubliez pas que les missions, c'est des chaînes de missions. Puis que normalement, là, une mission permet d'accéder à une mission plus. Puis c'est les missions plus tard commencent à être pas mal plus payantes en prestige, puis en cadeau que ça donne. Bon, t'as-tu fini mon pit? Il dit, je peux-tu prendre ma nouvelle mission tout de suite? Non, c'est à la fin du tour. Fait que, tu sais, comme je dis, il est insécure, fait qu'il il est très verbose dans son log, puis c'est correct, là. Le français, à son tour, en terminant, le français, à son tour, a changé son focus pour militaire. Fait qu'on voit qu'il a mis son petit cube ici. Je pense qu'il a effectivement transféré un cube d'admin puis un cube de diplomatie au militaire. Fait que lui, son focus va être vraiment là, ce tour-là. Et en conclusion du tour, en conclusion du vidéo, en fait, pas en conclusion du tour, j'ai dépensé mes 5 cubes de diplomatie. J'ai avalé la pilule, sti, puis je suis venu rechercher la quête pour le nouveau monde. Fait que ça m'a donné 2 prestiges. Je peux essentiellement, en tout cas, l'exploration, on va couvrir ça dans une vidéo à un moment donné, là, mais ça me permet d'utiliser mes lightships pour aller explorer les continents distants. Donc pour l'instant, tant que personne d'autre, c'est une bonne. Je l'ai regretté un petit peu, là. En tout cas, je sais pas encore si je l'ai regretté, mais bref. Euh, je me dis, c'est une bonne. Les quests de base, là, les idées de base, je veux dire, là, c'est des bonnes idées à rechercher au début parce que fort probablement que la majorité du monde vont les rechercher. Fait qu'en tout cas, vous allez voir comment vous pouvez aller licher des points de prestige après quand vous êtes le premier à rechercher l'idée puis que les autres vous imitent, là. Ça va pouvoir vous donner du prestige éventuellement. Il y a quand même un effet instantané aussi où je gagnais un cube de mon choix, puis j'en ai profité pour reprendre un cube administratif.
Fait que c'est ça pour l'effet immédiat, là, ça va me permettre lors de mes prochains tours là, de commencer à aller explorer, ce qui est quelque chose de fucking risqué puis euh, de fucking tough aussi, là. Fait qu'on voit le marchand anglais à Bordeaux qui est exhausted, là, mais je vais couvrir ça d'un prochain vidéo, là. L'anglais va faire du trade. L'anglais est le prochain à jouer officiellement, là, puis il va faire du trade à Bordeaux, mais on verra ça dans le prochain vidéo. Fait que qu'est-ce qu'on a fait dans cette vidéo-là? On a révisé un peu là, le trade, on a vu la recherche d'idées, on a vu le changement de focus national, puis on a vu le placement de cubes d'influence. Puis les cubes d'influence, pas rien que pour faire des missions, là, mais dès que vous voulez faire de la diplomatie avec les nations qui se trouvent ici, là, les non-player realms qui se trouvent ici, ça va vous prendre des cubes. Fait que là, l'Autrichien, s'il veut adopter le chemin pacifique, grâce aux cubes d'influence, il pourrait tranquillement, pas vite, amener ces nations-là dans son royaume, là, mais c'est un processus qui compte vraiment plusieurs étapes, là. La diplomatie, c'est coûteux. La guerre, souvent, c'est plus rapide, plus efficace, diront certains, mais ça a d'autres conséquences néfastes. Regardez cas, manquez pas euh, le prochain vidéo, on va commencer à avoir des événements aussi flavorful qui vont être joués. À plus!